Mes parents ne sont pas vignerons. C'est un vrai projet de reconversion que j'ai fait puisque j'étais travailleur social jusqu'en 2012 et j'ai décidé de reprendre 5 ans d'études pour devenir ingénieur agronome et réaliser mon rêve de m'installer comme vigneronne. J'ai travaillé à la cave coopérative à Buisseguin et donc je m'occupais de l'installation-transmission. Et j'ai rencontré Annette, qui était la vigneronne du château Saint-Ferdinand. L'idée, c'était de l'accompagner dans sa transmission de vignoble. Et finalement, c'est moi qui me suis retrouvée à devenir la vigneronne qui a repris le vignoble. Il a fallu trouver et des structures qui m'ont accompagnée. Donc, c'est le cas notamment du PAIT de la Chambre d'agriculture. Et après, de trouver un banquier. Et après, de trouver des intervenants qui m'ont accompagnée sur le terrain. Donc c'est pareil, là aujourd'hui je suis suivie par Étienne Lavaux qui est conseiller Viti Bio à la Chambre d'agriculture. Je sais que je peux l'appeler, c'est aussi une oreille attentive en fait. C'est une vraie relation, un tandem on va dire, et on fait en sorte que voilà, le vignoble aille haut grâce à ce tandem-là. On ne peut pas se passer de la chambre, c'est vraiment l'organe, on va dire la colonne vertébrale de l'agriculture en fait, parce que du coup au niveau départemental c'est vraiment le premier maillon auquel on a affaire, donc c'est vraiment pour moi un atout majeur dans une exploitation. Finalement à l'échelle de l'agriculture, de la modernisation, etc. On voit que c'est une structure qui a accompagné finalement l'évolution de l'agriculture voilà, sur un cycle, donc c'est quand même énorme et qui a un recul, du coup une expertise qui est très importante.